Là c'est bon, là c'est en route là déjà. C'est en route. Tu veux savoir des trucs en particulier? Ouais, qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh ben, ce qui m'est arrivé en fait... Tu te présentes déjà, tu peux te présenter s'il te plaît? Moi c'est Franck Didron, Ouais. gilet jaune depuis le 17 novembre 2018. Donc avec des amis, nous avons décidé d'aller à Paris Ouais. pour défendre nos convictions, changer les choses, notamment en fin de mois, avoir quand même un truc dans le frigo, pas que des pâtes au beurre et du pain sec. Donc nous décidons de monter à Paris, on y monte la nuit pour arriver le matin. On arrive, tout était calme. Donc J'explique bien les gens, excuse-moi. J'explique bien, il a perdu un œil. C'est il y a combien de temps de ça? le 1er décembre 2018. Le 1er décembre de 2018. Alors il va vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas, c'est vraiment triste. Voilà. Mais il est toujours là, il est toujours présent. Donc on arrive à Paris, il est 6h30, on monte à pied jusqu'à l'Arc de Triomphe, le tranquille, on attendait les personnes. Arrivé à 8h30, on a eu les premiers jets de gaz, donc on a été contraint de monter la place de l'Étoile parce qu'on était bloqué. On ne pouvait pas descendre, on avait un barrage de force de l'ordre. Donc on remonte. On a eu plein de gaz, comme vous avez pu voir à la télé, hein. Il y a eu beaucoup de gaz le 1er décembre, notamment des tirs de LBD un petit peu dans tous les sens. Hein. C'est quel œil? C'est sur... Le droit, oui. Donc en caméra, ça fait côté gauche, mais en réalité, c'est le côté droit. Et t'as perdu, tu vois plus? J'ai perdu mon œil, je vois plus. D'accord. Donc arrivé à 11h30, il y avait un petit peu plus de gaz, c'était un petit peu plus dangereux. Donc malgré ça, hein, on lâchait pas, on continuait. Comme on dit, on avait le pouvoir de la place de l'Étoile, les forces de l'ordre n'avaient plus contrôle. Ils ont réussi à reprendre le contrôle vers 11h. Donc 11h30, mon téléphone qui sonne, ma mère qui m'appelle pour prendre des nouvelles parce qu'elle a vu à la télé que le climat était un peu... parce que j'ai quand même téléphoné à ma mère avant pour lui dire, pour pas voilà, qu'elle s'inquiète quand j'étais dans cette manif. Elle n'avait pas de nouvelles, tout ça. Donc je lui avais promis de l'appeler plusieurs fois pour la rassurer. Ce que tout fils ferait à des parents, donner des nouvelles régulièrement. Donc ma mère, en voyant qu'à la télé le climat était scandaleux, elle m'a téléphoné, j'ai répondu. Au moment-là, on était encerclés par les CRS. Donc moi je donnais des nouvelles à ma mère, je parlais avec. Il y a les gilets jaunes qui m'ont dit attention ils chargent. Donc je regarde les CRS qu'il y avait devant moi, ils chargeaient pas eux. Je regarde à gauche, à droite, ils chargeaient pas. Au moment que j'ai tourné ma tête pour regarder derrière, j'ai reçu une balle de LBD. Un LBD t'as reçu? LBD, flashball, donc à bout portant, en sachant que c'est une balle qui arrive à 380 km/h. Oh putain. Il faut savoir que quand on se prend le projectile, non, ça fait pas mal. Parce que notre corps est fait d'adrénaline qui nous monte tout de suite et que l'adrénaline prend la douleur. Donc on ne sent rien au moment-là, on est juste sonné, couché par terre. Oh putain. Il y a un CRS qui est venu qui m'a déposé une couverture de survie. Il m'a abandonné comme ça, il m'a laissé. Et t'as carrément laissé sur le trottoir? Il m'a carrément laissé sur la place de l'Étoile en détresse, visage en sang. Oh. Voilà. Malgré ça, j'ai quand même passé tout décembre à l'hôpital, dont loin de ma famille. J'ai passé Noël sans ma famille. J'ai passé Nouvel An également sans ma famille à l'hôpital. Parce que j'ai une plaque en titane et j'ai fait un rejet de la plaque en titane. Je peux voir? Alors, la plaque en titane, on ne la verra pas. Ouais. Parce qu'ils ouais. m'ont ouvert d'ici tout au-dessus de la tête pour me décoller toute la peau. Donc la plaque de titane me prend au début du front, elle va jusqu'au menton côté droit. Si on peut voir là, l'os qui est un peu ressorti, là, avec un renfoncement ici. La chance que j'ai eue, c'est que ça m'a pas touché la tempe, parce que ça m'aurait touché, j'aurais pu y rester. J'ai eu tout l'os en dessous, donc qui a remonté également. Oh là 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 là. J'ai des photos quand j'étais blessé qu'on voit bien l'os. Tu les as? Je les ai, oui. Tu peux les faire montrer aux gens? Je peux, oui. Ah, tu me donnes la chair de poule là, mon ami.
Alors, il y aura du sang, hein, malheureusement. Ah, tu mets... Je peux retrouver. Ça fait peur. Hein. Oui, oui. Et merci encore pour ton interview, ce que tu nous donnes. Parce que c'est pas facile de parler de ça, à mon avis. Alors ça, c'est le jour que je suis arrivé, le matin. Ouais. Donc on dit l'avant, hein, désolé, mais moi Ça, je dis c'était le comme matin, ça. Oh là Et là. voilà l'après. Oh là là. Et on peut voir que... Donc, je monte un peu ma luminosité. Oh là 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 là. On peut voir que là, mon os a complètement remonté en dessous. Oh là 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 là. Ah ouais, ça fait peur. Hein. Ouh. Ah, tu me donnes la chair de poule là. Ah oui, mon ami. Malgré ça, j'ai toujours du mal à dormir. Parce qu'à chaque fois que je ferme les yeux, je revois la scène. Malgré que j'ai pas vu le CRS, je vois quand même l'impact. Quand je me suis pris l'impact, j'ai toujours du mal à manger aussi également. Et là, actuellement, comment ça se passe pour toi? Là, j'essaye. est-ce qu'il y a des gens qui t'aident? Est-ce que tu as fait des petits trucs pour qu'on t'aide ou pas? J'avais fait une cagnotte qui avait bien marché. Ouais, bah ouais. J'avais fait une cagnotte qui avait bien marché. J'ai déposé une plainte auprès du parquet. Donc on attend toujours les suites. Je me remets petit à petit. Hein. Comme tout le monde me dit, en écoutant, tu as le sourire. Mais comme je dis, derrière un sourire, il y a beaucoup d'émotions qui s'y cachent. Et tu retournes dans les manifs, t'as pas peur? Je retourne dans les manifs. Je suis encore plus déter de ce que j'étais en fait. C'est bête à dire, mais maintenant je suis encore plus déter. Je dirais pas un super-héros comme il y en a beaucoup. Mais tu fais attention maintenant. À mon avis, t'es sur tes gardes, c'est ça? Je fais attention, je suis sur mes gardes, mais ça m'empêche pas de continuer à créer encore plus ma colère que j'en avais avant. Et dis-moi, le flic qui t'a fait ça, en ce moment, est-ce que t'as porté plainte contre lui? J'ai porté plainte contre lui, contre Hitz, comme je l'avais pas vu. Ouais. On n'a pas encore d'infos. On est sur une piste, mais que je peux pas parler parce que ça pourrait compromettre l'enquête. Donc on attend. Faut savoir que j'ai lancé des multiples appels pour que cette personne se présente ou qu'il m'envoie un message, même s'il veut me voir masqué, visage dissimulé, je m'en fiche. Mais tu penses c'est fait exprès ou c'est pas fait exprès pour toi? Bout portant, c'est fait exprès. Ah, il t'a fait bout portant? Bout portant, c'est volontaire, il n'y a pas d'autre... Oh putain. Ah ouais. Et David, il était là? Il t'a aidé un petit peu, David, ou pas? Après, j'ai vu tellement de monde que je me souviens plus de toutes les personnes. David, tu peux venir 2 minutes? Tu peux m'expliquer un peu son affaire? T'as suivi son affaire un petit peu ou pas? Tu peux me dire quelques... Tu peux... Excuse-moi, Fly. Là, il y a Fly. Qui s'est posé sur Ça fait un peu mode vacances, mais c'est juste que moi et le soleil, Il est là, Fly. Il est parmi nous, là. Toujours avec sa belle barbe. Ah. Tu prends une chaise? Oui, mais... Eh, Flag, je suis désolé, je t'ai pris ton pote. Hein? Hein? L'ami est hétérosexuel, mais comme moi. Comment il t'a regardé, Fly, d'un seul coup d'œil? Oh, il y a un problème, là. j'ai rien contre les homosexuels, mais c'est pas fait. Moi non plus, hein. J'insiste, moi non plus. Hein. Vas-y. Salut, David. Salut. Attends, on se met là, Maxime. N'hésitez pas à repartager, merci encore. Merci à vous les gens, parce que c'est grâce à vous. C'est important c'est important de faire montrer des choses comme ça. Désolé, je suis obligé de te laisser. Je vais partir sur un autre coin. Ouais. Je suis attendu. Je vais faire parler David maintenant. Juste pour donner des éclaircissements. Je paye. Non, c'est moi, t'inquiète. Non, c'est Cosca qui paye tout. Tu peux partir. Ouais, allez. Merci, de toute façon. T'es là-bas, on va se retrouver là-bas. T'as oublié tes oreilles. Fais-moi une demande sur Facebook. Vas-y, il n'y a aucun souci, ça marche. Et moi, c'est Rof. Vas-y, je t'embrasse, mon boudjou. Salut, David. Salut, mon gars. Dis-moi, Ouais. ça m'a touché, là, son petit œil, là, quand j'ai vu tout ça, là, j'ai vu du sang, j'ai vu, tu vois. Il a quoi, 19 ans? Ouais, tu peux m'expliquer un petit peu, t'étais là pour l'aider aussi? Non, en fait, il avait Ariel Halimi. Ouais.
Alors je me rappelle en fait, il était blessé avant Jérôme. Ouais. Alors c'était, je sais pas quand il était blessé. Soit fin décembre ou début janvier, en tout cas c'était l'un des premiers borniers malheureusement. Ouais. Et en plus il s'est trouvé dans une situation sociale et financière catastrophique. Parce que je me rappelle qu'il n'y avait pas de boulot. C'est un bout portant en plus. Hein. Il a été, alors je sais pas si tu l'as dit, mais il a été sans abri à un moment donné. Ah non, il m'a pas dit du tout, Voilà. tu vois. Bah, écoute, il a été sans abri, il était vraiment tout seul. Et je sais qu'il a beaucoup souffert. Et il a eu du soutien un petit peu. Il y a eu beaucoup de soutien pour lui ou pas? Ah bah, tous les gilets jaunes l'ont soutenu, tu vois. Il a eu de l'aide aussi, non? De l'aide, franchement, je sais pas. L'aide financière, non, il était vraiment dans la merde. À un moment donné, il était dans la merde. Je crois pas que sa plainte a abouti. Parce qu'il n'y avait pas les vidéos. Il attend encore. Il attend encore. Il attend. Ouais, parce qu'à mon avis, il y a eu un classement. Je crois qu'il y a eu un classement sans suite. Ouais. Parce qu'à l'époque, toutes les vidéos ne fonctionnaient pas. Je sais pas si tu te rappelles, à chaque fois qu'il y avait une violence, Ouais. on te disait la vidéo ne marchait pas. Donc là, je pense que c'est devant le juge d'instruction. Donc ça va être très long pour lui. Et t'en penses quoi de tout ça là? Bah, c'est Ces dégueulasse. flics, ils ont rien. Tu vois, quand Non, mais c'est dégueulasse. on voit tous ces bavures, il y a eu les flics, ils ont rien. T'en penses quoi de tout ça? C'est pas normal pour Bah, moi. Moi, il y a un truc qui me dérange dans le mot bavure en fait. Vas-y, je te laisse. Vas-y. Ouais, non, moi, il y a un truc qui me dérange dans le mot bavure en fait, c'est qu'une bavure, c'est quelque chose qui est pas volontaire. Ouais. Sauf que la plupart des gens qui ont été éborgnés, c'est des tirs volontaires. Ça a été, tu tires pas, t'as pas fait exprès de tirer. C'est pas oups, mon doigt a glissé. Il y a des protocoles pour utiliser une arme. Ouais. Ton doigt doit être sur le corps de l'âme et pas sur ce qu'on appelle la queue de détente. Donc, pour moi, c'est pas des bavures. On les a laissés faire. Ils se sont sentis couverts. C'est d'ailleurs toujours le cas en fait. Parce que l'IGPN, si c'était un organe vraiment efficace. Toi, t'as subi des attaques comme ça par les flics aussi? Moi, j'ai été visé par une grenade de désencerclement à Toulouse, mais j'ai eu la chance de ne pas le prendre dans l'œil ou dans la jambe. J'ai pris un éclat au niveau de la cuisse, mais ça a fait un bleu quoi. Donc, j'ai pas été blessé gravement. J'ai été menacé de mort par les policiers à Toulouse aussi. Ah ouais. J'ai déposé une plainte d'ailleurs qui a été classée sans suite parce qu'ils n'ont pas retrouvé le policier en question. Étonnamment, quand t'es cagoulé sans RIO, c'est dur de te retrouver. Et comment t'as été menacé? T'as reçu des lettres? Comment ça s'est passé? Non, on nous a arrêtés à la fin de la manifestation avec un groupe de personnes, j'étais pas tout seul. Et Ouais. on m'a pointé le LBD sur la gueule. On m'a dit va falloir que t'arrêtes de nous faire chier tous les samedis parce que la nuit tous les chats sont gris, ce serait dommage qu'il t'arrive quelque chose. Et pourquoi ils t'ont fait ça actuellement? Tu Parce que peux... ça les faisait chier de sortir tous les samedis. À cause de tes vidéos? À cause non? Non, parce que je sais pas, peut-être le fait que quand tu au plus fort du mouvement, quand on allait quelque part, il y avait du monde en pagaille. Donc du coup, quand on a dit qu'on allait à Toulouse, ils ont pété un plomb. Quoi. On était considérés je crois comme des que- Et responsables. toi, quand t'entends ça là, tu penses quoi de tout ça là? Bah après, bon, Maxime, il était forcément ciblé comme Eric. Comme il dit, c'est le plus fort du mouvement. Je crois qu'il avait été aussi arrêté à Bordeaux. Ouais, j'ai été arrêté à Bordeaux. Le jour où j'ai été arrêté juste au moment où Jérôme a perdu son œil en fait, parce que quand j'ai été placé en détention, il y a un ministre qui a appelé, je sais pas lequel, et l'OPJ qui était en train de me faire le PV, la déposition, elle m'a dit tu t'en vas. Il n'y a pas de garde à vue. Et tu penses Et qu'il y a j'ai encore... pas fini le procès verbal encore, ce qui n'est pas légal puisque le procureur peut pas prendre une décision s'il n'y a pas de procès verbal. Oui, bah oui, t'as pas été auditionné. Ouais, voilà. J'étais en cours d'audition. Ah oui, J'étais en train d'être auditionné En et fait, elle a voulu voilà. arrêter l'audition et me dire c'était une arrestation arbitraire ou une interpellation préventive. Je pense plutôt une interpellation préventive. Et il y a encore Non, des parce qu'en menaces fait- partout comme ça à Paris? Des menaces, c'est-à-dire. Des flics qui font des menaces comme ça en ce moment encore? Sur les Il y en a gilets jaunes. encore, ouais. Alors ouais, bon par exemple Walid il est très ciblé. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir comment ça fonctionne, à chaque manif il y a des RG en fait. Ouais. Et c'est les RG qui désignent la personne qui doit être arrêtée. Parce que les RG en fait connaissent, comme ils font toutes les manifs, ils connaissent la personne qu'ils considèrent comme plus ou moins radicalisée, susceptible de commettre des violences, c'est le bordel. Et en fin de compte, ils attendent que la personne soit un peu excitée, comme Walid a été, je sais pas si tu te rappelles, il y a 2-3 semaines, Walid il était un peu remonté, paf ils l'ont arrêté, bon, après il était relâché. Ouais. Mais non, maintenant, à Paris c'est plus comme avant, ça n'a rien à voir. Tu vois, il y a Ça a changé, tu trouves? voilà, les manifs, toujours des t'as quasiment plus de garde à vue, t'as rien, mais ils sont Ouais. combien? Ils sont 200, au mieux 300. Tiens, t'es là, Faye, en parlant du 12. C'est une bonne date ou pas, mauvaise date pour toi? alors je vais te donner mon avis personnel, le 12 je serai là. Et Pour toi, c'est bien ou c'est pas bien? je donnerai mon avis à la fin de la journée. Ouais. Tu penses qu'il y aura du monde ou pas? Je sais pas s'il y aura beaucoup de monde, autant que certains espèrent.
j'espère me tromper, c'est clair. Maintenant, je me dis, le mode d'action de manif. Alors déjà le lieu pour moi c'est complètement stupide. Ouais. Je le dis clairement, les Champs-Élysées, je pense pas. Cet appel sur les champs. Au bout de 2 ans de manifestation, On n'a rien eu même. Ils savent où on arrive, ils savent quoi bloquer, ils savent comment nous arrêter. Donc à part arriver dans une nage géante et puis attendre qu'on nous mette les bracelets, je vois pas trop à quoi ça va servir les Champs-Élysées. Après c'est pas moi qui décide, j'ai décidé d'aucune manif, moi je relais les événements et je suis présent. Et tu penses que ça va changer quelque chose? Comme tu vois les manifs, ça fait 2 ans qu'on a manifesté, ça fait 2 ans qu'on a manifesté, on n'a pas eu de résultats, si on a eu quelques résultats, mais là tu penses que ça va changer quelque chose ou pas? Je me dis qu'il faudrait peut-être changer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change? Faut bloquer ou pas? Tout. Il faut bloquer l'économie. Tout. Alors moi ce que je pense en fait, il faut faire comme l'opération spéciale faisait, c'est-à-dire comme ils ont toujours fait, Ouais. cibler les gérants du capitalisme financier, les multinationales, Ouais. faire des occupations pour sensibiliser l'opinion publique. Après, manifester, franchement, c'est super complémentaire, mais bon, comme tu dis, en fait, au bout de 2 ans, je dis pas que ça sert à rien, parce que c'est toujours utile, ça donne une visibilité quand même, qu'il y a des contestataires encore en France, mais je pense qu'il faut maintenant passer un peu le chrono dessus, quoi. Et t'as peur Et de bloquer l'économie, enfin bloquer, bloquer les autoroutes. tout? Ouais, tout, faut tout bloquer de toute façon. En fait, ils commencent à paniquer quand tout est bloqué. Alors il y a 2 choses qui les emmerdent, la violence, comme c'était le cas au mois de novembre, au mois de décembre. Macron il flippait comme un dingue, tu vois, donc il a un peu lâché du zeste. T'as la violence et t'as le blocage de l'économie par les chauffeurs routiers, par tout le monde. Voilà, en fait, faut taper là où ça fait mal. Après, les gens sont très fatigués moralement, physiquement. Je verrai. Tu vois. Sly, dis-moi, ça te fait peur de tout ça là? Qu'est-ce qui va se passer le 12? Il peut avoir encore des blessés, il peut avoir des gens qui vont partir en prison. Je pense pas qu'il y aura des blessés le 12 parce que Ça, tu penses quoi? Il y aura des blessés ou pas? Non, je pense pas, honnêtement. Je pense qu'on a heureusement d'ailleurs, on a dépassé un peu ce cap. Il y aura des violences, Ouais. mais il n'y aura pas des flashballs ou des choses je comme pense ça. pas. Non. Par contre, là où moi j'ai un avis qui est plus large, on va dire entre guillemets, c'est que je me dis dans le court terme, on va pas changer grand chose. Par contre là, il ne faut pas oublier plusieurs éléments, c'est qu'il y a la crise financière qui arrive. Il parle de 800 000 suppressions de postes, 400 à 600 000 fermetures de PME, TPE. Là, ils viennent de dire aux discothèques qu'elles ne rouvriraient pas avant 2021. Oh putain. Tu vois, il va y avoir. Il y a une chute du PIB qui n'a jamais été vue dans l'histoire française. On est à plus de 10 points de PIB en moins, 13 et quelques, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Donc en fait, moi je pense que il y a 9,3 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. On n'était pas 9,3 millions dans la rue pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de tout perdre et qui n'ont déjà pas grand chose. La deuxième, c'est qu'au début, il y a eu beaucoup de monde, mais il y a eu vite des violences policières, donc ça a fait peur. C'est le but des violences policières, c'est de faire peur aux gens. Il y a eu ça, il y a eu des amendes, il y a eu des menaces, il y a eu des arrestations. T'en penses quoi des amendes actuellement là, qui mettent aux gens là pour un port pour un masque là? Tu me vois avec un masque? Non, mais t'en penses quoi de tous ces amendes qu'ils mettent là? Mais je pense que déjà elles sont contestables sur avec plein d'éléments on peut les contester, mais non, je pense que on est dans un état qui dresse. Tu sais, quand tu dresses quand tu as un animal, tu as 2 solutions. Soit tu aimes ton animal et dans ce cas-là tu l'éduques. C'est-à-dire tu crées un lien avec ton animal et tu l'éduques. Soit tu es un mauvais dresseur et tu le dresses. Et pour dresser un animal, il faut lui taper dessus. Pour l'éduquer, il faut jouer avec lui, il faut lui faire confiance. Tu vois, il y a un lien qui se fait. Ben, je pense que l'État, avec les citoyens, c'est un peu la même chose. Ils nous considèrent comme des chiens, clairement, et ils essayent de nous dresser. Donc il y a la peur financière, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens, donc mettre 135 balles, sachant que c'est une 4e catégorie, si je ne me trompe pas. Oui, c'est juste avant le crime. C'est un délit juste avant le crime. Juste avant le délit. Ouais, juste avant le délit. En plus, c'est une quand bonne même- date, ça va faire 6-6, je crois. Ouais. Hein? Il y a beaucoup de gens qui parlent de ça là. De cette date. Non, mais c'est vrai en plus. c'est la bête. Tu vois? Il y a trop de Je suis gens. pas dans ces délires-là. Ouais, pareil. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais moi les amendes, ça me fait juste, ça me montre juste que l'État est incapable de réfléchir de façon, de réfléchir avec du bon sens. Ils te disent quoi? Ils te disent bah c'est ça ou une amende.
Et t'as pas le droit de remettre en question le pourquoi du Toi, comment. t'as pas de masque. J'en ai un quand je suis dans le train parce que sinon c'est 135 balles. Et j'ai pas les moyens. tu t'es déjà mangé des amendes ou pas, non? Jamais parce qu'en fait, quand je prends les transports en général, je fais en sorte d'avoir un truc à bouffer. Ouais. Donc comme ça, je mets pas de masque. À Paris, le port du masque est obligatoire sauf en vélo en trottinette. Je suis en trottinette, donc pas de masque. La manœuvre, Fag. Et quand tu vois, C'est hors de quand tu vois tous ces gens avec un masque, là, ça fait peur ou pas? Non, après c'est là où moi je laisse le choix et s'ils veulent le mettre, ils le mettent. On est des moutons ou pas? Je pense pas, je pense qu'il y a des. Alors je pense qu'il y en a, oui, il y en a qui tu peux leur dire de se mettre une plume dans le cul, se mettre une plume dans le cul. Ouais. Par contre je pense qu'il y en a, ils ont juste pas les moyens de payer l'amende ou alors ils ont juste pas envie de se faire emmerder. Tu sais, il y a des gens qui aiment pas se faire remarquer non plus. Donc ils font comme tout le monde. C'est pas pour autant qu'ils pensent pas à autre chose. Mais bon, dans ce qui est visible, foutent un masque, on les laisse tranquilles. Par contre ils sont dans les manifs. Après, tu vois. il y a tellement eu de mensonges gouvernementaux depuis le début de la pandémie. En fait, voilà, on sait même plus quoi penser. Est-ce que le virus Regarde, c'est vrai enfin, pose la question au patron de bar, au patron de machin, demande-leur, vous en pensez quoi du masque? Il va te dire, ça me casse les couilles. Des fois, je fais des micro-trottoirs comme ça. Je demande aux gens, Et il va je te fais dire, parler des si gens tu comme mets pas ça. de masque, je vais prendre cette. Les gens, qu'est-ce qu'ils me disent? Ben écoute, les gens, ils me disent on en a marre. Il y en a qui me disent on est pour. Il y en a qui me disent ouais, on en a ras le cul, on les met plus, et ainsi de suite. Quoi. Après, il y a tellement de désinformation, parce qu'en fait, ils nous annoncent les contaminations qui augmentent. Mais après, c'est normal. Là, cette semaine, tu as 1 million de personnes qui se sont fait tester, alors qu'au mois de mars, il n'y avait personne qui était testé. Tu penses que c'est de la manipulation tout ça? Après, il n'y a que 9 personnes. Ça, c'est Info BFM, hein, donc je pense que c'est vrai. Il n'y a que 9 personnes qui sont en réanimation. Donc, il faut arrêter cette psychose. Mais il y a des baisses dans les règles. Après, le truc, la question de. Enfin, moi, la question de. Est-ce que tu penses qu'ils manipulent les chiffres? Ils le font tout le temps. Ouais, tu C'est penses? pas- Non, mais c'est pas, que le Covid. Je veux dire, les chiffres des sondages, quand ils disent une majorité des Français a voté pour Emmanuel Macron, c'est quoi? C'est 20%, 22% de la population votante. La population votante, c'est 47 millions de personnes sur 67 millions. Donc déjà, c'est pas 100% de la population. Et si tu regardes 20% des gens qui ont voté, c'est loin d'être une majorité. Donc ils te disent oui, par rapport aux autres partis, c'est une majorité, mais c'est pas du tout la majorité des Français. Ouais, bah, Tu vois, donc en fait, D'accord. les chiffres, tu les mets sur la table, suivant que tu les regardes d'un sens ou dans l'autre, quand t'as pas le truc global, tu en sors ce que tu veux des chiffres. Quand on me dit est-ce qu'ils manipulent les chiffres, la question, je crois qu'elle est vite répondue. C'est simple, tu te dis, ok, il y a eu combien de décès? 30 000, sur combien de personnes? 67 millions. Il y a combien de cas de positifs? 4 millions, sur combien de réanimations? Moins de 5 000. Est-ce que c'est inquiétant? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres maladies où il y a plus de personnes dans les services ça. d'hospitaliers? Est-ce qu'il n'y a pas Il y a d'autres, beaucoup de maladies, hein. Alors ils vont te dire oui, mais alors, ça n'a rien à voir. Oui, d'accord, peut-être que le cancer ça tue plus de personnes, mais tu chopes pas un cancer en toussant. Ah ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. T'as peur de ça ou pas du corona? Non. Je pars du principe que on a un système immunitaire. Ouais. Soit on a de la chance, il fonctionne, soit on n'a pas de chance, il fonctionne pas. C'est pour ça qu'il y a des services de santé. C'est pour protéger ceux qui sont fragiles. Si on part de ce principe-là et qu'on veut vraiment protéger les gens, quand on est élu et qu'on dit non, moi je tiens à protéger la population, on met de l'argent, pas de l'argent dans de l'évasion fiscale, non, on met de l'argent dans les services de santé. On est dans un pays où on a des services publics, le rôle des élus, le rôle des représentants politiques, c'est de faire en sorte, là on est dans l'utopie, parce que c'est pas du tout ce qui se pratique, mais le rôle d'un représentant politique et encore plus le rôle d'un président de la République, c'est de faire quoi? C'est de dire, en cas de crise sanitaire, il faut un service de santé qui soit efficace. Donc, si j'étais à la place d'un président de la République, je dirais, les cliniques privées, déjà, c'est hors de question. Dans notre pays, tout le service de santé est nationalisé. Alors là, tu vas avoir tous les droitistes et tous les gens qui sont capitalistes à mort qui vont te dire, attendez, comment on fait des profits? J'en ai rien à foutre de tes profits. On parle de vie humaine. Donc si tu es en train de me dire mets ton masque pour te protéger parce qu'il faut penser à la vie des fragiles, mais que de l'autre côté tu veux pas qu'on nationalise les cliniques pour qu'il y ait de la place pour la santé des gens parce que ça te fait pas tes profits, arrête de me dire que tu es empathique et que tu en as quelque chose à foutre des gens. Ce qui t'intéresse c'est le profit. Donc tu vas ouvrir une boîte qui fabrique des masques, tu vas ouvrir une boîte qui, je sais pas moi, une clinique parce que tu vas pouvoir faire payer une blinde, mais en fait t'en as rien à foutre des gens. T'as vu le prix? 60 centimes un masque. J'en ai acheté 2. 60 centimes un Moi j'en masque. ai un. faut les acheter, Regarde. tu les achètes. Moi j'en ai un pour quand je vais dans le train. Machin, on me l'a filé en manif il y a 1 an et demi. Et voilà, c'est tout. Jamais je foutrais du fric dans un masque. Et dis-moi, les manifs de samedi, tu étais pour ou pas pour? En fait, je pense que c'est un choix collectif. Moi, Ouais. j'ai toujours dit dans mes lives, et j'ai toujours été clair avec ça, c'est pas moi qui décide pour les autres. Donc, s'il y a un appel et qu'il y a des gens qui viennent, l'appel je le relais, et les gens qui veulent y aller, ils vont.
que je sois pour ou contre, ça va changer quoi. Tu vois ce que je veux dire? Moi je suis contre le fait qu'il y ait de l'évasion fiscale alors qu'on tape sur les petits retraités, qu'on tape sur les patrons, qu'on tape sur les gens qui galèrent. Je suis contre le fait que les institutions soient instrumentalisées, comme la police, comme les médias, comme les services, enfin quasiment tous les services publics en fait, il n'y en a pas un qui n'est pas instrumentalisé. Je suis contre ça. Et donc je suis pour quoi? Je suis pour qu'on respecte simplement ce qui est théoriquement sur tous les frontons de les mairies, c'est la liberté de vivre dignement, la liberté de choisir comment on veut vivre, la liberté de décider qui on veut être. Tu vois, dans un pays comme le nôtre, il ne devrait même pas y avoir de racisme, puisque théoriquement c'est liberté, égalité, fraternité. C'est vrai. Si tu pars de ce principe-là, théoriquement, t'as pas à dire regarde l'autre noir, ou l'autre arabe, ou l'autre chinois, ou l'autre il est blanc. Ça rime à quoi ça? C'est parce que c'est pas les valeurs de notre pays, tu vois. Mais dans le même temps, qu'est-ce qui se passe? On met des Zemmour sur des chaînes de télévision qui font plus d'audience qu'un Hanouna. Alors déjà que les deux, c'est pas terrible. Oui, je sais, j'ai déjà été chez Hanouna et je l'ai jamais aimé et je me suis jamais caché. Mais voilà, quand t'as des mecs qui prônent la haine d'une différence. Comment tu veux que... Parce qu'on fait croire qu'en 2022, ça va être le combat Front National Emmanuel Macron. Parce qu'ils ont envie que ce soit comme ça. Ils n'ont pas envie qu'il y ait une constituante citoyenne, ils n'ont pas envie qu'il y ait un référendum d'initiative citoyenne, et ils n'ont pas envie que les gens récupèrent leur pouvoir légitime, qui est celui d'être un citoyen et de décider de ce qui va se passer dans sa vie. Ils n'ont pas envie de ça. Ils veulent te dire, ça va être soit la peste, soit le choléra. Moi, j'ai ni envie de la peste, j'ai ni envie du choléra. J'ai pas envie que dans mon pays, il y ait des gens qui se fassent tabasser ou tuer ou violenter parce qu'ils ont une couleur de peau différente. J'ai pas envie qu'une femme elle gagne 20% de salaire en moins avec les mêmes compétences que Merci, l'homme. t'as tout dit. J'ai pas envie qu'il y ait des vieux qui crèvent dans des EHPAD parce que soi-disant il n'y a pas de pognon, alors qu'en fait les EHPAD versent des dividendes à des actionnaires et il y a des vieux qui crèvent. Prends un petit gâteau à 4 heures parce que, vous comprenez, c'est 3 000 € par mois la maison de retraite, on peut pas leur donner 2 madeleines. Arrêtez de vous foutre de ma gueule. T'as une personne, 2 personnes pour soigner 30, 40 ou 50 personnes. On n'est pas des numéros. T'as travaillé toute ta vie, t'as élevé des enfants, t'as eu la vie que t'as eue. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est que t'es un être humain. Et tu dois être traité comme un être humain jusqu'à la fin de tes jours. Tu vois? Du début jusqu'à la fin de tes jours. Et ça, c'est des valeurs. Alors là, on va me dire que je suis de gauche, sauf que c'est pareil, je suis pas de gauche. Parce qu'à gauche, il y a des trucs aussi, je suis pas pour. Et c'est pour ça que je suis un partisan. Parce que pour moi, en fait, il faut juste faire preuve de bon sens. Est-ce qu'il faut fermer des frontières? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour mettre des mecs avec des armes de l'autre côté des frontières? Ça sert à quoi? Est-ce qu'il faut juste faire en sorte que quand quelqu'un rentre, il respecte l'endroit où il va? Comme moi, quand je vais chez mon voisin, je prends l'exemple, je vais chez un voisin qui est musulman. Moi, je suis agnostique, je bouffe du porc. Je vais pas ramener une tranche de jambon chez mon pote qui est musulman. C'est chez lui, je vais pas le faire chier. Maintenant, on est dans une république laïque. T'as le droit d'être musulman, t'as le droit d'être juif, t'as le droit d'être athée, t'as le droit d'être blanc, t'as le droit d'être noir, t'as le droit d'être handicapé. On est tous pareils. Tu vois? On est tous non, mais du surtout, sang. c'est un droit. Bien sûr. T'as le droit d'être qui tu es. On fait caca pareil. T'as le droit d'avoir la religion que tu as, t'as le droit d'avoir les convictions que tu as. La seule condition, elle est simple, c'est que tu ne dois pas emmerder l'autre. Et moi je vais te dire, par exemple, quand on parle de religion, les seuls qui me font chier, c'est les témoins de Jéhovah. J'ai jamais un musulman qui est venu taper à ma porte en disant Allah Akbar, tu vois. Le seul moment où je vois un musulman qui me fait chier, c'est quand je regarde BFM TV. Et là, quand tu vois des procès de terroristes qui arrivent en ce moment là, et il y a les manifs qui arrivent, c'est pas foutre de la gueule des gens, tu penses? Il n'y a pas un truc derrière? Après, je sais pas, sinon je après, Tiens, après, voilà. pour le procès des terroristes, C'est bizarre quand même. Hein. Quand tu vois. C'est bizarre, mais bon, après, c'est des petites frappes ceux qui sont mis en cause dans le cadre du procès de Charlie Hebdo, parce que fallait qu'ils trouvent des responsables, comme les principaux responsables ils les ont liquidés, fallait qu'ils trouvent des gens qui les ont aidés à commettre les attentats. Mais en fait, là où il faut frapper pour le terrorisme, c'est les États qui financent le terrorisme. Ça, faut pas l'oublier. Hillary Clinton a reconnu en fait que c'était Clinton qui avait créé Al-Qaïda. Tu vois, c'est sur ces gens-là qu'il faut taper. C'est sur les décisionnaires, c'est sur l'oligarchie. Parce que le terrorisme, en fait, il n'est pas comme ça spontanément. Tout est calcul, tout est planifié. Mais c'est bizarre qu'ils se font... Il y a un financement. Toutes les organisations terroristes, la plupart sont financées par les Occidentaux. Voilà. Pourquoi parce qu'en en fait, ils font de certaines organisations terroristes leur allié pour essayer de contrer un régime. Petit aparté de 2 secondes, je crois que Macron va parler avec le Hezbollah dans pas longtemps, si je ne me trompe pas. Entreprise classée terroriste qui a fait... Non mais c'est vrai. Et par contre, on interdit les antifas aux États-Unis, c'est quand même incroyable. Et pourquoi? Et attention, entreprise je peux te poser une question. Qui a fait un attentat en France quand même. Toi, vous connaissez beaucoup d'antifas. En ce moment, pas beaucoup. Ouais, en ce moment ils sont critiqués. C'est vrai ou pas vrai? Je connais pas beaucoup d'antifa moi.
J'ai eu des Après- problèmes avec après, eux à cause des médias. Alors après, les antifas... Ils sont critiqués. Non mais les antifas ont toujours En été ce moment, présents lors des manifestations, notamment celles du 1er mai, les manifestations syndicales. Après, pourquoi critiquer Après, mais je crois que dans le mouvement des antifas, il y a un petit peu de division, il y a un peu de désaccord. Ouais. Après, qu'ils essayent de, pas d'instrumentaliser, mais récupérer des manifs. Ouais, je suis pas certain, enfin, je les ai pas vus faire. Ouais. Mais après, je trouve que... Moi je pense que c'est des débats qui sont sans fin parce que t'as toujours des gens qui essayent de récupérer des trucs. C'est vrai. Est-ce que c'est le plus important? On s'en fout, ça. Moi les antifas, la seule fois où j'ai eu un problème avec eux, c'était là, en République, parce que à la télévision ils ont dit que j'étais raciste et que j'étais d'extrême droite. Il a fallu, quand j'ai vu les 200 antifas arriver, que je me dis bon bah, je vais peut-être me faire tuer. Toi, j'en sais rien. raciste. Non. Que je discute avec eux pour leur Impossible. dire, les médias racontent que je suis pro-Front National alors que je n'ai jamais voté pour le Front National, je ne soutiens absolument pas Marine Le Pen, et parce qu'il y a une étude de Georges Jaurès qui a dit que j'étais pro-Front National, bah ça y est je suis pro-Front National. Je les emmerde le Front National et les racistes, je les emmerde, je l'ai déjà dit clairement, je l'ai affiché publiquement, mais il y a encore des gens qui écoutent les médias et qui pensent que je suis raciste. Voilà, Et la c'est- banlieue, tu penses qu'ils peuvent descendre sur Paris le 12 ou pas? Mais ils sont là depuis le début du mouvement. C'est pareil, ça c'est un truc. Regarde les images des premiers actes de Paris. Ouais. Il y avait des gens de banlieue qui Ah, étaient c'est là. vrai, ils étaient tous là, quand même. Et alors attention, c'est pareil, t'as plein de gens qui disent de la banlieue, c'est quoi? Bah la banlieue c'est pas que des gens noirs ou des gens arabes. La banlieue c'est des gens qui sont blancs, c'est des femmes, c'est des hommes, c'est tout le monde, c'est des chirurgiens, c'est des femmes de ménage, c'est des boueurs, c'est des docteurs, tu vois? Et la banlieue c'est tout. Eric Droit, il est de banlieue, Priscilla Ludowski, elle est de banlieue. Et il est chauffeur routier, elle est auto-entrepreneuse. mais voilà. La banlieue ça veut rien dire. Voilà, la la banlieue, banlieue c'est juste que bah, les prix dans le centre de Paris sont trop chers, donc bah, pour réussir à travailler et à subvenir à tes besoins, tu habites en banlieue, c'est tout, terminé. La banlieue c'est parquer les gens qui n'ont pas les moyens de vivre dans le luxe et dans le... Tu vois. Mais c'est pareil quand tu regardes dans Paris. Tous les étudiants qui vivent dans Paris, c'est quoi? C'est dans des boîtes à chaussures de 9 mètres carrés, à deux, C'est vrai. parce qu'ils C'est n'ont vrai. pas les moyens. Non, mais et qui coûtent une blinde. Ouais, c'est vrai, c'est Donc en ce que fait, tu quand dis. tu regardes le nombre de pauvres de personnes pauvres qu'il y a dans Paris, c'est pareil, c'est énorme. Combien t'as d'étudiants qui font la prostituée pour payer leur loyer? te Ou jure. qui dorment à 3 c'est dans vrai. un truc de 9 mètres carrés, ils n'ont pas les moyens. Dans des tentes aussi. Moi, j'ai vu au bois de Vincennes, il y a des gens qui dorment dans des tentes, carrément au bois de Mais oui, Vincennes. Alors, C'est pour ça, c'est des Ouais, étiquettes qui valent rien dire. Des filles, Qui veulent rien dire. des mamans, ils sont enceintes, ils sont là, avec leurs tentes dans des bois de Vincennes. la précarité maintenant, Elle est partout. leur elle est précarité. partout. Il y a des femmes, c'est comme tu dis, hein, il y a des femmes enceintes. Avant, ça touchait pas trop les femmes. En tout cas, c'était pas Ouais, visible. avant, il n'y avait pas beaucoup C'était de pas femmes. visible. Mais maintenant, Bois de Vincennes, c'est quasiment un camp de sans-abri. Hein. Ça fait très longtemps qu'au Bois de Vincennes, ils ont trouvé un refuge. Hein. Ça fait des années, tu vois, plus de 10 ans, quoi. Après, bon, ce qui est inquiétant, voilà, c'est la prostitution, comme dit Maxime. c'est vrai, des Et puis, gamins, ils ont des 18 femmes, ans, ça c'est vrai ce que les tu dis. enfants. Bien sûr que c'est vrai. Des Voilà, gamins, C'est pas moi qui l'invente, c'est factuel. Voilà. Tu vois, et c'est pour ça que ça m'emmerde, moi, les putains de cases comme ça, parce que tu penses, la télévision, les médias ont réussi à foutre dans la tête des gens que banlieue égale étranger, égale violence, égale trafic, égale armes, égale drogue, tu vois. Alors qu'en fait, tu vas dans un quartier, tu passes. Alors oui, il y a des zones où c'est compliqué. Mais il faut pas croire que c'est pas laissé faire. Combien de fois, regarde là encore une fois, tu as des flics de je sais plus quel CSI de Paris là, qui ont été retrouvés à piquer l'argent des dealers, piquer leur drogue, c'est vrai. planquer ça, ouais, le shit, la coke, tout, et planquer ça, c'était la CSI 91 je crois, qui a été topée parce qu'il y avait une cachette de drogue et qu'en fait ils piquaient l'argent des dealers, ils allaient leur revendre leur merde dans leur cité. Donc vrai, il a raison. les trafics dans le sud-est de la France, façon, mais voilà, le truc c'est qu'il faut mettre les choses sur table. T'inquiète pas, le chichon. L'État, c'est loin d'être un ange. L'État, il détourne du fric. L'État, il vole. L'État, il triche. L'État, Ils ont il du ment. sang dans les mains. C'est pas une nouveauté. C'est pas du complotisme. C'est factuel. Combien il y en a qui sont épinglés pour détournement de fonds, pour abus de biens sociaux, pour abus de faiblesse, etc. Qui sont jamais Même jugés. les crimes qu'ils font, et Des ainsi de crimes, suite. ouais. Il y a beaucoup de crimes. Hein, tu vois, Je suis désolé, il y a des gens qui sont capables de te dire, là tu vois, je parle un autre sujet parce qu'on dit que j'en parle jamais, mais tout ce qui est pédophile, tu vois. Non, les gens ils sont d'accord avec toi. Quand t'as des Ils sont gens d'accord comme avec Cohen toi, les Bendit gens. qui parlent d'une gamine qui lui ouvre la braguette et que c'est génial parce qu'elle c'est une gamine et c'est excitant, ce mec est toujours à la télévision. Ça, c'est bien Et il parlé te de dit, ça, ouais. et il te dit quoi? Oui, mais c'est un autre temps. Quand j'étais passé chez Tadei, ouais, et autres mœurs. D'autres mœurs, ce mec il devrait être enfermé dans un asile. Au minimum dans un asile. Il faut les tuer ces gens-là. Après la peine de mort, ça c'est un vote collectif. Faudrait qu'il y ait je sais pas si c'est la position. Mais en tout cas, faut les empêcher. Regarde, il y a d'autres méthodes. hein. Tu peux très bien avoir. On est capable de foutre des bracelets électroniques aux
petit Momo qui va vendre une barrette de shit à 20 balles, ça on peut lui mettre un bracelet électronique, il n'y a pas de problème. Mais par contre pour un violeur on peut pas lui mettre un bracelet électronique et dès qu'il approche d'une école ou dès qu'il sort de chez lui on est au courant d'où il est, ce qu'il fait. Le mec c'est quand même un crime qu'il a commis quoi. Tu vois, c'est un viol, c'est un abus sur enfant, c'est de la pédophilie, enfin c'est pas il a piqué une baguette de pain à la boulangerie pour bouffer quoi tu vois. Le mec il a bousillé la vie de quelqu'un. Frédéric Mitterrand là qui. Toi t'es avocat, quand tu vois tous ces gens-là, qui ont rien comme ça, t'en penses quoi de tout ça là? Ou un petit voleur, il va voler à manger, il va aller en prison. Quand tu vois qu'il... Mais si tu veux, il y a toujours une justice à deux vitesses en fait. Ouais. T'as la justice des cols blancs et t'as la justice des pauvres. Et en fait, la justice a toujours été beaucoup plus sévère avec les pauvres. Ouais. Alors que quand t'avais un col blanc, style jeune cadre dynamique ou politicien, bah, en fin de compte, il était jamais incarcéré. Et voilà, en fait, c'est encore... ça a toujours existé, mais malheureusement la justice à double vitesse, elle existe dans tous les pays occidentaux. Tu vois, et on n'en finit pas parce que quand on parle des violences dans les quartiers populaires, mais ça existe longtemps, depuis que je suis petit on parle de ça. Tu vois, et le problème n'a pas été résolu parce qu'ils ne veulent pas résoudre le problème. Que ce soit en France, aux États-Unis, alors aux États-Unis c'est un autre problème. Mais voilà, les contrôles aux faciès, mais ça existe depuis longtemps. Ça fait peur aussi quand on voit tout ça, là, quand on voit tous ces crimes en France, un peu partout dans le monde. Après, si tu veux, tu vas partout dans le monde, ça fait peur. Tu vois, ça fait peur, mais c'est la faute de qui? C'est la faute des gouvernants. Ils n'ont jamais résolu les problèmes. Les problèmes de discrimination, de racisme ont toujours existé. Tu vois, ça, tout le monde est d'accord pour dire que Mamadou, qui habite dans le 93, il envoie un CV, il n'est pas pris, c'est du racisme, c'est de la discrimination. Ça a toujours existé. Mais l'État ne fait rien pour résoudre ce problème. Donc, après, c'est pareil, donc si tu veux, à moyen terme ou à long terme, malheureusement, ça va mal finir. Moi, je pense que le racisme, il faut le démystifier déjà. Il faut arrêter d'avoir des discours de partis politiques, comme l'extrême droite, par exemple, qui a un discours en disant le racisme, ça n'existe pas, et la délinquance, c'est que les étrangers. C'est faux. Il y a des personnes blanches qui font aussi de la délinquance, et c'est pas pour autant qu'ils sont français, ça peut être un Canadien, ça peut être, tu vois. Et le racisme, c'est tout le monde. À partir du moment où tu dis à quelqu'un, dégage, sale, quelque chose au bout, blanc, sale chinois, sale arabe, c'est du racisme. Et il y a du racisme anti-blanc, il y a du racisme anti-noir. En fait, il y a du racisme tout court. Ça sert à... Enfin, là où moi ça me gonfle, c'est quand on est en train d'essayer de mettre une échelle à l'horreur. Le racisme, c'est une horreur. C'est clair, net, précis. À partir de ce moment-là, ça sert à rien de dire ouais mais il y a moins de racisme anti-blanc que de racisme anti-chinois et il y a plus de racisme anti-noir. Qu'est-ce que s'en bat les couilles? C'est du racisme. Donc ça c'est inutile, ça sert à rien. Donc on est tous pareils. Sinon après tu dis quoi? Tu dis la même chose que ce qu'il y a aussi pour les morts. Ça veut dire un policier qui se fait écraser, c'est très très grave. Un petit Momo qui se fait tuer par la police, c'est pas très grave. Bah si, les deux sont morts. C'est pareil, c'est un être humain qui verra plus ses parents, qui verra plus ses frères, ses sœurs. C'est pas normal. On est dans un état de droit, et dans un état de droit, la peine de mort n'est pas autorisée. Donc on n'a pas à tuer les gens. Peu importe qui c'est, on n'a pas à tuer les gens. Il y a une justice, sauf qu'aujourd'hui la justice, si elle fonctionnait... Pour moi elle est mal faite la justice. Ah c'est pas qu'elle est mal faite, c'est qu'elle n'est pas indépendante. Voilà, elle n'est pas indépendante. Comme elle n'est pas indépendante, elle est instrumentalisée. Comme il y a des carrières, et que c'est très compliqué d'avoir des carrières et d'avoir des postes clés, eh ben, ça passe par des dessous de table, des petites discussions. Quand tu vois là, je prends un exemple tout con, hein, le mec dans l'affaire Zineb Redouane, le CRS qui a refusé l'expertise des balistiques des LBD, enfin des lanceurs couverts qui ont été utilisés, le mec il est nommé responsable d'une compagnie républicaine de sécurité, sachant que vu le grade qu'il est, puisque c'est pas un officier supérieur, il aurait jamais pu, enfin c'était pas prévu qu'il puisse avoir ce genre de poste. Et le mec finit comme ça. Donc en fait on le remercie juste d'avoir fermé sa gueule. Merci, t'as protégé le cul de tes copains, bah, tu seras récompensé pour ta bravoure. Mais dans ce cas-là, bah, je suis désolé de le dire, mais on n'est plus dans un état de droit. On est dans un état qui a une milice qui protège d'une politique. Les politiques protègent des intérêts financiers. Et le tout dans une espèce de cacophonie médiatico-foireuse où t'as des mecs qui sont payés pour te raconter de la merde, pour te faire partir à droite, pour te faire partir à gauche. Surtout pour pas que tu te concentres sur qui crée le problème
bah c'est pas toi, c'est pas moi, c'est pas Momo, c'est pas le patron, c'est pas le machin. Celui qui crée le problème, c'est celui qui vote les lois et qui les écrit. C'est ça. Et celui qui vote les lois et qui les écrit, c'est pas le président de la République, c'est pas l'Assemblée nationale, c'est pas nos élus, c'est des médias, c'est des lobbies qui font voter des lois dans des cabinets privés qui écrivent des lois parce que c'est leur boulot, qui les font passer à l'Assemblée européenne, et à l'Assemblée européenne ils ferment leur gueule parce qu'à la deuxième lecture ils n'ont pas le droit de comment. Merde. Ils n'ont pas le droit de dire non, sinon les lobbies leur mettent une pression. Et donc ça finit par passer. Regarde les réformes de retraite. Ils savent très bien qu'ils vont foutre des dizaines de milliers de personnes dans la merde. Ils savent très bien. Au profit de quoi? Au profit d'intérêts financiers. Et est-ce qu'ils vont vouloir le faire? Bien sûr qu'ils vont vouloir le faire. La même chose pour la réforme du chômage, la même chose pour tout ce qui est acquis social, pour tout ce qui est... enfin bref. Pour ne pas comprendre ça, faut être... T'as plein de choses à dire. Parce que T'as la haine. j'ai pas la haine, mais j'ai du mal à comprendre qu'on peut défendre encore ce système. Ce système, il vend des armes à des gens qui tuent des citoyens qui n'ont rien demandé. Le président français, il a envoyé des cargaisons d'armes à l'Arabie Saoudite pour tuer au Yémen. Des enfants, des femmes. Et nous, on est là en France en disant non, il a fait On dit rien, ouais. Tu vois, avec notre argent. Et on dit rien. Ouais. Et on dit rien. Le président français, il refuse de dire on va financer les retraites, on va financer le service public par la taxation des banques et des transactions financières et par la récupération de l'évasion fiscale des multinationales en les menaçant simplement d'une chose qui est encore pleine de bon sens. Tu prends l'exemple de McDonald's, tu leur dis écoutez, vous avez fait une fraude fiscale. Ils sont capables de donner le chiffre de la fraude fiscale, mais ils sont pas capables de la récupérer. C'est quand même assez drôle. Alors qu'en fait, tu auras un truc très simple à faire. Tu dis il y a, je sais pas, l'année dernière 218 milliards d'évasion fiscale, 218 milliards. Et ben c'est pas compliqué, soit vous nous remboursez, et en plus il y a une amende parce que c'est une fraude, soit vous le faites pas, on renationalise toutes vos structures, c'est-à-dire que tous les bâtiments de McDonald's sont renationalisés, on en fait une chaîne de restauration rapide française avec des produits locaux, ça garde les emplois, il n'y a aucun souci. Et le lobby va te faire foutre. Ben ça ils ne le feront pas. Pourquoi ils ne le feront pas? Parce que l'intérêt de la population, l'intérêt des gens, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Si c'était le cas, si on avait des gens qui ont des couilles, des gens qui sont humains à des postes de responsabilité à l'État, il n'y aurait personne dans la rue, il n'y aurait pas de violence policière. Ce serait pas parfait parce qu'il y a toujours aussi, on ne vit pas dans un monde de bisounours, donc ce serait pas parfait, mais on aurait déjà beaucoup plus la possibilité de réguler tout de suite quand il y a un problème. T'as un policier qui borne quelqu'un, c'est filmé par une caméra piétonne, il est raciste, hop, procédure disciplinaire, licenciement, interdiction d'accès à un poste public et terminé point barre, avec une putain d'amende, avec un procès, et voilà, de la même manière, le mec représente la loi, il est censé être exemplaire. Il est censé être exemplaire. Quand on porte un uniforme, on est censé être exemplaire. Si on se considère avoir des grands pouvoirs impliquent des grandes responsabilités, s'ils ne sont pas capables de le comprendre, s'ils se prennent pour des cow-boys, excuse-moi, pour moi c'est pas les policiers, c'est une milice. C'est tout. C'est vrai. Alors je peux comprendre qu'on les prend pour des cons pour certains, je peux comprendre qu'ils manquent de moyens, dans ce cas-là, qu'ils manifestent pour la bonne chose, qu'ils se mettent devant les cortèges de manifestants et qu'ils disent nous on disperse pas. On disperse pas, tant qu'il n'y a personne qui se fait taper sur la gueule, on disperse pas. Tant qu'il n'y a pas de magasins qui crament, on disperse pas. On est là. On est là parce que ce qu'ils sont en train de dire là, c'est tout à fait logique et nous on subit la même chose. Ça s'est produit? Non. Pourquoi? Parce que les responsables policiers, les responsables de syndicats, quand tu regardes les responsables syndicats sur les différents réseaux sociaux, leur discours c'est quoi? C'est un discours de haine, c'est un discours de raciste, c'est un discours qui appelle à la haine et qui appelle absolument pas à ce que leur fonction devrait appeler, c'est-à-dire la paix. Ils sont des gardiens de la paix à la base. Ils sont juste fouteurs de bordel. Ils sèment la haine, la colère et ils ont des flingues et des matraques. Voilà. Merci Fly. Que rajouter Le mot de la fin, vous avez quoi à dire aux gens? Faut continuer à se battre. Ouais. Après je sais que c'est Il n'y a pas de solution miracle, faites comme vous pouvez tant que vous considérez que ça respecte vos convictions. Je dois Merci. faut continuer à se battre. Je sais que c'est difficile, on a le vie quotidienne à gérer. Et en fait, c'est la seule solution. Continuer à se battre, peu importe la forme de votre combat, que ce soit associatif, que ce soit la manifestation, que ce soit les occupations, les péages. Toi le 12, tu seras là. Ouais, le 12, de toute façon, je serai là quoi qu'il arrive. Parce que je suis avocat aussi. Tu es toujours avocat des Gilets jaunes. Oui, bien sûr. Autrement, je ne serais pas là de parler. Ouais. Donc, ouais, bien sûr, je serai là. Je ferai un post en donnant une liste d'avocats, comme je fais habituellement quand il y a des gros événements. Ouais. Je dis aux provinciaux
pour ceux qui vont venir, venez tranquille, n'ayez pas des boulons dans votre sac, n'ayez pas à ce Et ramenez des sandwichs pour vous. voilà. C'est important N'ayez que... pas ce qui pourrait ressembler à une arme par destination, parce que là vous risquez la garde à vue si on le contrôle. Donc, Si, vous ramenez des carottes, ouais, on s'est des compris. carottes, ouais, des légumes, ouais. des petites carottes. Voilà. Mais Comme faites ça, on les enfonce bien. attention, Des petites carottes, les gens, on les enfonce bien, des petites carottes. voilà, pas de fumigène, voilà, pas de fumigène, parce que bon, il va sûrement avoir beaucoup de contrôle à l'entrée de Paris. Ouais. Et voilà. Donc soyez prudents quand vous venez à Paris. Et posez un jour de congé pour le lundi. On ne sait jamais. Si vous êtes arrêté, au moins vous n'aurez pas. Vous ne manquerez pas le boulot. Mais Et voilà, pour il faut- Stéphane alors, t'es content qu'il est sorti? Il s'en est bien sorti pour toi ou pas? Oh, c'est génial, ouais. Il s'en est bien sorti, hein? Alors pour Stéphane Escuc, en fait. Bah, je suis resté avec lui hier soir, en plus on était ensemble. Cette affaire On va l'appeler là presque. qui allait être exigée. Et le procureur dans ses réquisitions il était super content, sachant que Stéphane avait reconnu les faits. Hein. Il a reçu 500 € d'amende. Non, plus, il a fait le délibéré encore. Ah, il a rien eu? Encore? Ah, pour l'instant, en fait, t'as le procureur en fait, D'accord. qui a pris des réquisitions, il a demandé des heures de tige. Ouais, Et le délibéré, donc le résultat, aura lieu le 2 octobre. d'accord. Mais bon, il s'en est bien sorti, quoi. Parce que Jusqu'à dimanche le 13. procureur, c'était un mec cool, sympa, un peu fantaisiste. Un peu foufou quoi. on Ouais, va un dire. peu foufou. Et le magistrat, il n'y avait qu'un magistrat. Hein. Peut-être c'est les procureurs qui le suivent, ça se trouve. Ils l'aiment bien, va Mais savoir. il le connaissait déjà. Ah, ils l'ont déjà vu dans les vidéos et ainsi de suite. En fait, il avait été jugé au tribunal de police. C'était ce même procureur. Ah, il est connu coup de partout, Stéphane. Qui le connaît pas, Stéphane? Ouais, voilà, donc je trouve, franchement, il s'en sort super bien. On attend le résultat quand même. Mais en tout cas, il n'ira pas en prison, ça c'est un fait certain. Malgré ces 7 Bah tout à l'heure les gens je serai avec lui là. Je vais l'appeler et je serai avec lui là. Là il est parti sur TF1. Il est parti sur TF1 et moi je serai avec lui. On va se rejoindre après. Voilà. Le mot de la fin. Protégez-vous. La fin, protégez-vous, soyez prudents. Il faut continuer la lutte. Et arrêtez de mettre cette muselière les gens. C'est pas votre idée. C'est moi ça. Voilà les gens. Bah écoutez, plein de gros bisous à tout le monde. Ouais. Restez comme vous êtes. Et moi je vais aller sur TF1 tout à l'heure. Je vais aller rejoindre Stéphane. Ils arrivent place d'Italie. On s'est donné rendez-vous avec Stéphane. Et voilà quoi. Moi je vous souhaite bonne journée à tout le monde et bon courage. On est ensemble.